Salut Zoé. Alors, t'as trouvé un stage pour ta formation? Oui, j'ai trouvé. J'ai envoyé ma lettre de candidature à la CSF et ils sont d'accord pour que je fasse mon stage à l'association. Ah, génial. Et tu vas faire quoi à la CSF? Figure-toi qu'ils préparent les élections HLM et ils ont besoin d'un coordinateur ou plutôt d'une coordinatrice. Les élections HLM? C'est quoi ça? J'en ai jamais entendu parler. C'est bien le problème, les locataires ignorent encore ces élections. Je t'explique. Tous les 4 ans, les locataires sont appelés à élire leurs représentants qui siégeront dans les conseils d'administration des bailleurs sociaux. La CSF présente des listes dans les organismes de son secteur. Les prochaines élections vont avoir lieu en décembre 2022. Bah ça va, y a le temps. Non, il ne faut pas dire ça, les élections ça se prépare. Sur le Peillon-Béliard, il y a 3 bailleurs, cela veut dire 3 listes de candidats pour la CSF. Il faut trouver des personnes qui veulent bien s'investir et surtout représenter la CSF au conseil d'administration. Tout le monde peut se présenter? Non, il faut être locataire, c'est-à-dire être titulaire d'un bail et être à jour de ses loyers. Et comment ça se passe alors? Je suis chargée de trouver des personnes intéressées pour être sur ces listes. Mais le problème, c'est que le patrimoine concerné n'est pas que dans le Peillon-Béliard. Il y a Besançon, mais aussi le Haut-Doubs, le Doubs central, le territoire de Belfort et même l'Alsace. Waouh, c'est grand ce périmètre. Ah, c'est bien, tu vas aller te promener. Me promener? Ah non, je crois pas. Je vais informer et prospecter. Mais tes listes, c'est combien de locataires? Ben, ça dépend des organismes. Pour Neolia, c'est 6, mais pour Habitat 25 par exemple, c'est 8, et pour IDEA, c'est 4. C'est bizarre que ce soit pas le même nombre. Tout dépend de la forme de l'organisme. En fait, il y a 3 familles. Les offices publics de l'habitat, les entreprises sociales pour l'habitat et les coopératives. Bah, les listes, ça comporte pas tellement de monde. 4, 6, 8. Ça devrait pas être trop compliqué à trouver. Excuse-moi, pas compliqué? Eh bien si, justement, la liste doit être la plus représentative possible géographiquement, mais en plus, il faut la parité. Ah, tu veux dire qu'il faut autant d'hommes que de femmes? J'ai bien compris, Mehdi, c'est ça la parité. Et Zoé, ça sert à quoi d'avoir des représentants des locataires élus au conseil d'administration? Le conseil, c'est l'endroit où les décisions importantes sont prises, telles que les réhabilitations, les ventes HLM, les nouvelles constructions, les augmentations de loyers, les budgets de travaux, etc. Ah, ok, je comprends mieux l'importance de ces élections pour les locataires. J'espère que tu vas trouver des personnes qui auront à cœur de s'engager pour bien nous représenter. Oui, je l'espère vraiment. Bon, après, ceci dit, j'ai peur que les locataires n'osent pas, qu'ils se sentent pas assez importants. Enfin, tu vois, se retrouver en conseil d'administration avec des directeurs et des techniciens, c'est quand même pas évident. Tu as raison, Mehdi, ce n'est pas évident, c'est une responsabilité. Mais à la CSF, ils ont prévu une formation pour que les futurs administrateurs puissent se sentir à l'aise. Ah, c'est super ça, une formation. En plus, avant le conseil d'administration, le secteur logement peut se réunir pour définir la position de l'association sur les différents votes qui auront lieu le jour J. Et ça met en confiance si le conseil est préparé collectivement avec les membres de l'association. Tu vois, c'est l'idée, car l'administrateur représente les locataires mais également les valeurs de la CSF.